Dieu, une nouvelle nature. La nature en conformité avec ta parole. Père, le message de ce soir, Père éternel, Dieu de grâce, transforme nos cœurs. Chaque homme de Dieu, Seigneur, mes prédécesseurs, Père éternel, tous ont prêché selon l'analogie de la foi, Père. Ils ont transféré, ils ont communiqué la bénédiction à l'Église. Moi, je te demande que ce moment soit prophétique pour nous tous. Père éternel, Dieu des armées, que ce moment soit sacré pour nous tous, Seigneur Dieu. Père éternel, je crois que j'ai les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Oh Dieu des armées, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Ainsi, la bouche ointe pour communiquer les oracles de Dieu dans ma génération. Amen. Seigneur Dieu, c'est le moment de communiquer ta pensée. C'est le moment de communiquer les oracles de l'Éternel. Ma bouche est ointe pour communiquer les oracles de l'Éternel dans ma génération. Père éternel, Dieu de grâce, parlez-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons acclamer le Seigneur. Je suis habitué à lire d'abord les textes bibliques avant que je vous dise de vous rasseoir. Et je vais expliquer le pourquoi j'ai choisi ces textes. Et ensemble, nous irons dans les livres d'Apocalypse. Nous allons lire notre verset principal. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1. Verset. Voilà, honorons la parole de Dieu. Restons debout. Voilà, je vous attends. Voilà, il est dit ceci. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons nous rasseoir. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur soit glorifié. Je loue la grâce de Dieu ici à l'église. Et aussi je respecte l'onction de tous les intervenants. Tous ces hommes de Dieu forts, puissants, qui ont fait un travail remarquable, qui nous ont communiqué la bénédiction. Chacun a pu nous enseigner selon l'analogie de la foi. Nous étions fortement bénis. Je loue le Seigneur pour ça. Et cette opportunité m'est accordée ce soir pour essayer aussi de parler de la peu de portions que le Seigneur a déposées sur moi. Selon la portion que le Seigneur a mis sur mon cœur, plutôt. Voilà, bien aimé, lorsque je pris le temps de lire, d'examiner, de comprendre notre thème, déjà notre modératrice ce soir était en train aussi de le dire. J'ai pris le temps d'examiner notre thème. Le thème dit simplement: vous appartenez à la royauté. Vous appartenez à la royauté. Ce n'est que ça, ce qui nous a été proposé. Alors j'ai pris le temps de comprendre cela, de comprendre la profondeur et la pensée de cette grande révélation que le Seigneur a donnée à son serviteur. Tous ici, tous les hommes de Dieu, nous essayons juste de puiser dans son option. Donc le Seigneur lui a révélé ce grand thème. Et nous tous, nous essayons simplement de comprendre.
selon la grâce qui nous a été accordée, afin de transmettre à l'Église la grâce ou la bénédiction du ciel, pour nous transmettre la compréhension dans son intégralité de ce grand terme, y compris aussi communiquer la vie à l'Église. Alors, pour comprendre les termes, parce que notre pasteur, selon la grâce du Seigneur, Dieu lui a simplement dit, vous aurez la royauté. On se pose des questions, qui aura la royauté? J'ai pris le temps de réfléchir, donc Dieu parlait à nous les chrétiens, nous aurons la royauté. Alors, pour comprendre le mystère caché sur ce grand terme que nous sommes en train d'exploiter, pour essayer de trouver quelque chose à l'intérieur, la première chose, c'était de comprendre d'abord appartenir. Étant prophète pour moi, si on n'interprète pas réellement les termes, alors je ne saurais pas comment communiquer la vie à l'Église. Le ministère prophétique a une fonction de l'interprétation. Alors je voulais d'abord comprendre. Je cherchais d'abord à comprendre, vous appartenez à la royauté. Mais le Seigneur m'a dit d'abord, il faut que tu comprennes ce qu'on veut dire appartenir. Il me dit, le jeu de cet enseignement est juste caché par cette phrase, ce mot simple plutôt. Alors, quand on parle simplement d'appartenir par définition, je pris des définitions assez simples. Vous savez que l'église c'est aussi l'école. L'église c'est une école. Donc, pour être instruit, formé dans les choses de Dieu. Alors, appartenir veut tout simplement dire ceci. Être à quelqu'un en vertu d'un droit, soit un titre. Être à quelqu'un en vertu d'un droit, soit d'un titre. Appartenir. Être entièrement à quelqu'un. On nous amène même loin pour dire être soumis à quelqu'un. Être une partie de quelqu'un ou la propriété privée de quelqu'un. Je peux vous expliquer par exemple dans le mariage. Quand l'homme rencontre une femme, et qu'après la célébration du mariage, ou bien après savoir payer la dot, la femme appartient à l'homme maintenant. L'homme a le droit sur la femme. Pourquoi? Parce que l'homme a payé la dot. Donc la femme appartient à l'homme. Une femme mariée n'appartient plus à sa propre famille. Pourquoi? Le droit d'appartenir a été arraché par quelqu'un. C'est l'homme qui a maintenant racheté la femme. En payant le droit d'appartenance. C'est-à-dire la femme appartenait à son père et à sa mère. Mais elle ne peut quitter la responsabilité ou bien tutelle de ses parents que jusqu'à ce qu'un jour un homme viendra payer la dot. Le jour du mariage, le père te confie sa fille. Cela veut dire qu'à partir de ce jour, ma fille t'appartient. Elle est à toi. Donc moi maintenant l'homme, je pars avec elle, on conçoit, nous allons fonder une famille ensemble. Nous aurons des enfants, tout dépendra de ma
ma volonté. Pourquoi? Parce que je l'ai racheté de ses parents. J'ai payé le prix de rachat. Et la femme directement m'appartient. Mais ici on ne dit pas. Vous appartenez en Christ. On suppose qu'on parle déjà aux chrétiens. Mais on dit à ces chrétiens-là, vous là, vous appartenez à la royauté. Est-ce qu'on peut comprendre là-dessus? Pour arriver à comprendre simplement la royauté. Définition d'abord, qu'est-ce qu'est la royauté? Je prends des simples définitions. On dit simplement pouvoir royal. Soit dignité du roi. Pardon, dignité de roi. Je crois que c'est parmi les simples définitions de notre dictionnaire. Vous pouvez le trouver partout, ce n'est pas une révélation là-dessus. Alors directement on parle de la royauté. On comprend si on peut aller loin tout ce qui appartient à l'exercice d'un roi. Les activités d'un roi. Par exemple, le fils du roi, qu'on appelle prince ou princesse, et tous ce sont de la race royale. Appartiennent à la royauté. C'est-à-dire qu'ils exercent le pouvoir. L'accomplissement de la mission de leur papa. On parle maintenant à ces enfants-là. On dit tel que tu es là. Par exemple, un fils de roi qui n'a pas connaissance que lui il appartient à la race royale. Il ne sait même pas. Et que son père mourant, par exemple dans la Bible nous allons voir, il y a eu le roi qui a accédé à la royauté, le fils qui a accédé à la royauté à l'âge de 8 ans par exemple. Il est juste un mineur. Il ne sait rien, il ne comprend absolument rien. Mais on le sépare des autres. On dit que tel que tu es là, toi tu es notre roi. L'enfant de 8 ans a encore l'intention de jouer. Il ne comprend absolument rien. On lui dit tu es roi. Il se réveille le matin, il voit sa mère. Maman dit non, ne sors pas. Ne joue pas avec les autres. Toi tu es le roi. Tu es une race rare. C'est ça appartenir à la royauté. Maintenant, qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Alors, comme le système de la royauté ne règne plus sur la terre, donc quand on voit la royauté, on parle des systèmes de royaume. Voilà, sur la terre actuellement, bon, nous sommes maintenant dans des systèmes de la présidence, où nous avons des présidents sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus les nations que le royaume. Les systèmes sont souvent abolis. Mais il reste quelques pays sur la terre qui continuent avec le système de la royauté. On peut voir le royaume de la Belgique par exemple. On peut voir aussi Grande-Bretagne. À l'époque, il y avait la reine Elisabeth qui est déjà décédée. Et maintenant, c'est le prince qui a pris le trône. Dans d'autres pays aussi, dont je n'ai pas la souvenance, merci l'homme de Dieu. Voilà, quand même, là on comprend que dans certains pays, ils continuent à garder ce principe de la royauté. Maintenant, comme nous actuellement, nous n'avons peut-être pas l'idée sur ce qu'on appelle la royauté, le système du royaume. Je voudrais expliquer comment le royaume fonctionne. Parce que nous sommes dans le système des nations, le système de présidence. De la présidence. Je vous explique maintenant par exemple, dans notre système des élections, pour devenir président, tu dois être élu par la voix du peuple, la volonté souveraine du peuple. Et celui qui aura plus de voix deviendra président de la République. Alors, par exemple, Félix Tshisekedi actuellement, notre président, exerce son pouvoir. Parce qu'on a parlé des termes pouvoir royal. Lui exerce son pouvoir présidentiel sur le territoire de notre pays du Congo. Quand il quitte le Congo, il ne règne plus en maître. Il ne peut plus faire la loi dans le pays, par exemple le Congo-Brazzaville. Donc le pouvoir est limité dans un territoire quelconque. Par exemple, notre bourgmestre de Matete exerce l'autorité ici
ma tête. Il a le pouvoir sur ma tête. Quand Quand on doit à quelqu'un le pouvoir, il est le décideur.